CDD d'aujourd'hui avait deux objets, mais peut-être articulés autour de deux points essentiels. D'abord, pour le premier point, il s'agissait de faire le bilan de l'organisation des sessions passées des examens scolaires du CFE et du BFM de 2016. Et le second point, l'accent a été mis sur l'état des préparatifs, c'est-à-dire les dispositions et perspectives pour 2016. Maintenant, pour ce qui concerne le bilan, pour aller rapidement, pour le bilan, pour le CFE, on a enregistré un bon qualitatif de 22 points. Nous avons quitté 35% pour aller à 50%. Donc, au cours de ce CD-là, nous avons eu à énumérer peut-être quelques éléments explicatifs de ces performances-là, mais ce ne sont pas tous les éléments, parce que dans le cadre de la mise en œuvre de PAC, il y a chaque année l'organisation d'une journée de partage sur les résultats. Et c'est à cet effet-là vraiment que nous partageons l'analyse complète donc, sur les performances scolaires. Donc là, il y a un satisfait à noter. Par rapport au BFM aussi, il y a une nette amélioration de 4 points, parce qu'on a quitté 43% pour aller à 47%. C'est bien vrai que nous n'avons pas encore atteint 50%, comme le disait tout à l'heure l'inspecteur Diagne. Souvent, quand on donne les résultats, on met l'accent sur les performances, notées positivement. Mais l'autre revers de la médaille, c'est le nombre d'échecs. Parce qu'il dit 58%, dit presque 32% à 40% d'échecs. Qu'est-ce qui est prévu pour ces élèves? Parce que dans le cadre de la mise en œuvre de notre PAC, il y a des sessions de formation, des sessions d'encadrement, il y a des cours de soutien, il y a tout un dispositif que nous essayons de mettre en place pour venir en aide à ces élèves-là, que ce soit dans l'élémentaire, mais aussi dans le moyen secondaire. Avec le moyen, notre principal problème, c'est que jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi à atteindre la barre de 50%. Donc ça, c'est au niveau national. Donc nous restons en tant que technicien de l'éducation de réfléchir sur les voies et moyens, d'amener des facteurs, des facteurs de performance par rapport à ce. Maintenant, sur les candidatures, provisoirement, pour le CFE, nous avons 4 993 candidats enregistrés contre 4 849 candidats. Donc il y a presque une centaine de candidats de plus par rapport à l'année dernière. Mais pour le BFM, on a constaté une baisse. Donc pour le BFM, l'année dernière, nous étions à 3 368 candidats et cette année, nous sommes à 3 186 candidats. Je rappelle que ce sont des faits qui sont souvent notés au niveau du BFM, où il y a souvent des fluctuations, donc des baisses par rapport au nombre de candidats. Cela est dit peut-être à plusieurs facteurs, parce que beaucoup de candidats déclarés sont actuellement au niveau du lycée. C'est-à-dire ces élèves-là qui doivent présenter une candidature libre, souvent ces élèves-là ne viennent pas se présenter. Parce qu'une fois qu'il a été orienté, il pense que c'est fini, donc il ne revient pas. Donc à ce niveau-là, pour les dispositions prises pour cette année, vous savez bien que chaque fois, nous nous inspirons du dispositif de l'année passée pour l'améliorer et peut-être amener des innovations. Le CDD de l'année dernière s'était tenu à la même période, presque vers le 10. C'était nous avons tenu ce CDD-là le 10. Nous avons voulu une rencontre très technique où il fallait mettre l'accent sur les éléments essentiels. C'est pourquoi, comme vous l'avez vu, le rapport ne fait que 9 pages. Donc, pour les dispositions, rapidement, d'abord ça, c'est en externe. On a essayé de venir en appui aux élèves qui n'avaient pas de pièce d'état civil. On a organisé, en collaboration avec le président du tribunal d'instance de Diourbel, 3 rencontres d'audience spéciale. Quand je parle d'audience spéciale, ça signifie que c'est uniquement réservé aux élèves candidats aux examens. Et à ce jour, presque plus de 700 élèves, donc dossiers d'élèves, ont pu être enrôlés. Ce qui a permis à ces élèves-là de pouvoir se présenter aux différents examens. L'autre disposition concerne quand même la publication. C'est ce que je disais tout à l'heure. Presque un mois à l'avance, il y a la publication de la liste des enseignants susceptibles d'être convoqués avec leur matricule et leur grade. D'abord pour les informer afin qu'ils puissent prendre la disposition. Et l'autre aspect, c'est pour qu'ils puissent eux-mêmes vérifier s'il y a une mise à jour de leur grade. Comme je le disais tout à l'heure, ça a posé beaucoup de problèmes. Nous, le grade que nous avons dans notre fichier peut changer. Parce que chaque jour, il y a des changements, il y a de nouveaux. Maintenant, si l'enseignant ne vient pas, donc nous passons par son directeur, parce que les convocations sont remises au directeur de l'école contre une décence qui va les remettre à chacun de ses agents concernés. Je rappelle aussi que les convocations se font sur la base d'une confiance que nous avons sur l'agent. Nous avons plus de 1300 agents, donc ce ne sont pas tous les enseignants qui vont être convoqués,
Mais c'est ce qui nous avons, parce que nous connaissons les enseignants quand même. Parce que l'examen constitue une grande responsabilité. C'est pas parce qu'on est gradé qu'on est imbu de confiance. Là aussi, je veux être très clair là-dessus. C'est un choix à faire. Nous avons fait des choix et nous estimons ces choix-là. Maintenant, après les convocations, il y a la ventilation de correspondance, donc l'impression de documents et formulaires afférents à l'organisation des examens, donc les listes des candidats, etc., donc les PV. Donc tout cet arsenal-là de documents, donc nous avons procédé à leur impression par anticipation. Il y a aussi les instructions qui sont données aux directeurs, c'est-à-dire ça, c'est la phase préparatoire. Quand nous choisissons des centres, il y a une mission au niveau de ces centres d'examen, des écoles choisies comme ça, pour vérifier le nombre et l'état des tables et l'état des salles de classe. Parce que si nous disons à une école que vous avez 180 candidats, il faut au moins qu'il y ait 200 tables. Je ne dis pas 180 tables, mais 200 tables bas en bon état. Si nous avons besoin de 6 salles, il faut au moins que nous ayons 7 salles. Et cela a été fait ou bien vous allez le faire incessamment? Cela a été fait depuis le début. Donc là, vraiment, c'est un réflexe que nous faisons. Donc, entre-temps, les directeurs ils ont tout le temps pour apporter les correctifs nécessaires par rapport à leur centre. L'autre disposition aussi, c'est dans chaque école choisie comme centre, il y a un enseignant de cette école-là qui est coopté comme membre du comité d'organisation de l'examen. Donc, il aura la même rémunération que ceux qui sont convoyés ailleurs. Donc, dans cette école, il y a un membre de l'équipe pédagogique qui est retenu sur place pour accompagner la commission. Voilà. Je précise que nous avons 13 centres en zone rurale et souvent l'accès est difficile. Et comme l'éducation est une compétence transférée, l'organisation des événements est un exemple de coopération, de partenariat entre l'IEF en tant que structure déconcentrée et les cultures locales. Depuis très longtemps, depuis toujours, même au temps où les cultures locales n'avaient pas de véhicules, il y avait cet appui-là en logistique. Aujourd'hui que ces cultures locales-là disposent de véhicules, elles vont nous faciliter la tâche pour l'acheminement des enseignants dans le lieu. Ça signifie quoi? Si les examens démarrent le 20, dès le 19, le convoyage commence dès le 19 dans l'après-midi. Donc les cultures locales qui disposent donc, de véhicules vont mettre à notre disposition leurs véhicules et leurs chauffeurs. Et souvent, c'est eux-mêmes qui mettent le carburant. Est-ce que c'est une exigence? Non, ce n'est pas une exigence. Dans les interventions, on a entendu 2 enseignants, 2 acteurs prendre la parole pour dire qu'ils se désolent du fait qu'il y a des absences lors des délibérations. Est-ce que c'est acceptable? Non, aucune absence n'est acceptable pour ce qui concerne les examens. Vous savez bien que je donne souvent un exemple aux enseignants qu'il y a le fait qu'il y a 2 types d'absence. Si vous avez une classe, durant l'année scolaire, vous vous absentez le lundi, vous avez la possibilité de reprendre cette classe-là un autre jour. Mais si c'est l'examen, quand est-ce que vous allez corriger ça? Donc là aussi, c'est une lourde responsabilité. L'examen, c'est quelque chose qu'on fait au même moment et dans tous les pays. Donc tous les centres d'examen doivent remplir les mêmes conditions de fonctionnement. Donc il est inadmissible qu'un enseignant qui est convoqué depuis 1 mois, qui est bien conscient de sa convocation, une convocation traduite concrètement par un document administratif qu'on lui remet bien avant l'examen. Donc s'il refuse de partir, comment vous pouvez appeler? C'est de la désobéissance. Moi, c'est simple, aussi simple que ça. On ne justifie pas une absence après, mais c'est avant au moins. Nous sommes dans l'administration. Oui, l'inspecteur, on est souvent nous sommes avec eux, vous les voyez, ils sont là chez eux, avant même la fin de l'examen, ils disent que non, c'est le président du jury qui m'a dit que je pourrais rester chez moi et ne nous assiste même pas aux délibérations. Est-ce que cela est acceptable comme je l'ai dit? Est-ce que vous allez y veiller pour que ces problèmes-là ne soient pas récurrents dans la tenue des examens? Oui. Une note circulaire sera produite en ce sens-là. Parce qu'il est nécessaire parfois de rappeler à l'ordre, soit par l'information, la sensibilisation. Parce que vous savez bien qu'une délibération est très importante. Je prends l'exemple de la salle où nous sommes, ça s'appelle salle des délibérations. Si vous n'êtes pas là, ça signifie que vraiment vous n'êtes pas là. Vous êtes là au nom de la communauté. Tout ce qui se décide dans cette salle-là, si vous êtes le représentant de la communauté et que vous ne vous présentez pas, ça pose un problème. C'est la même chose. Un professeur responsable ne doit pas s'absenter lors des délibérations. Parce que c'est le moment le plus important de l'examen. Donc là, vraiment, j'en appelle au sens des responsabilités des uns et des autres. Rappelez que l'examen, c'est un processus. Ce n'est pas seulement
à la fin de la correction chronique terminée. Donc ils ont l'obligation de se présenter. Donc même cette année, Diagne, avec Degan, je vais installer une nouvelle approche avec l'introduction d'une feuille de présence de délibération. Là, c'est l'innovation que nous allons introduire. Nous allons donner à chaque chef de centre un formulaire pour une feuille de présence à la délibération. Je ne parle pas de la feuille de présence à l'examen, mais pour la délibération. Donc, là aussi, vous allez attendre ce que le préfet a dit. Si tous les jurys font leur délibération en même temps, il va se poser un problème de sécurité. Donc nous, vraiment, à ce sens-là, c'est une invite à la responsabilité, mais aussi au retour à l'orthodoxie, savoir que ça fait partie du cahier de charge de l'enseignant. L'examen, comme je l'ai dit, l'examen est le tournant décisif de toute l'année scolaire. À chaque fois qu'on parle d'une année scolaire, c'est l'examen qui cristallise toutes les activités. Donc c'est le moment le plus important pour moi de l'année scolaire. Donc on vient de terminer une année, il ne reste que cette activité-là et j'invite vraiment tous les enseignants à se conformer aux dispositions que nous avons mises en place.